106.9, Doc Mayou. Docteur Mayou? Catherine, bonjour. Raphaël, Bon matin. Serge. Bonjour. Bon, les salutations sont faites. Est-ce que vous vous êtes remis de votre première émission hier? Oh, très facilement. Très facilement, bien sûr. Docteur Mayou, on lance un débat homme-femme ce matin. Je ne sais pas si vous avez pris nos propos tout à l'heure. Oui. Moi, en tant que femme, je vous dis, là, je me lance ce matin. Mettons que je vais en date avec un homme, je m'attends à ce qu'il paye la facture au restaurant. Est-ce que, dans votre passé, est-ce que vous payez la facture quand vous allez avec une femme au restaurant, Docteur Mayou? Est-ce que vous êtes galant ou vous trouvez ça dépassé? Ben, ça dépend. Il est arrivé une fois que j'avais été invité. OK. Alors, écoute, il y a des nuances ici, là. Oui, allez-y. Alors, toi, tu parles de la première date. Oui. Et on peut parler de la première rencontre qui est une prise de contact. Alors, et la question qu'on pourrait poser, qu'est-ce que vous recommanderiez à votre fille lors de la première rencontre avec un inconnu? Okay, ben... À la première rencontre avec un inconnu, chacun paie sa facture. Oui. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Moi, c'est ça que je ferais. Oui, OK. Oui. Ben, Bon. les gars sont d'accord. OK, moi, je ne suis pas convaincu, mais je vous écoute. Non, première rencontre, prise de contact. On ne connaît pas l'autre. On ne l'a jamais vu. Oui, une première. Oui, Maintenant, Catherine t'a introduit un élément, la première date. La première date, c'est la première rencontre où on convient qu'on va essayer de se découvrir et possiblement se fréquenter. Alors là, le processus de séduction est en route. C'est ça. Et Moi, tu vois. effectivement, oui. Non, je m'en allais dire à la première date, moi je paierais, mais au premier contact, comme on dit par exemple attendez, c'est bien confus votre affaire. Le premier contact, première rencontre, première date. Non, je vous parle de la première fois que tu t'assois avec quelqu'un, tu viens de rencontrer le gars, tu vas au restaurant avec lui. C'est ça que je veux dire. Mais habituellement, si non, tu non, viens ça- juste de le rencontrer, c'est rare que tu t'en vas t'asseoir tout de suite au restaurant Non, avec. c'est ça, mais mettons qu'on a eu un premier contact, là, on s'est échangé des messages, puis on s'en va prendre un verre. Je m'attends à ce qu'il paye la facture, c'est ce que je veux dire. Non, la première rencontre, non. Non, jamais je recommanderais à ma fille à la première rencontre, première prise de contact. On s'est jamais vu, on ne sait pas si on va se fréquenter, là. Oui. Mais pourquoi, Dr Mayou, qu'est-ce que ça amène? Non, chacun ses petits, là. Ça amène que ça peut créer une sensation d'être en dette envers l'autre. Et il y a des individus qui n'ont pas le moyen et qui, pour plaire, vont acquitter une facture de 200 $ alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais non, j'ai pas Espérant, ce faisant, s'être créé un petit capital de sympathie. Et vous aurez compris que le petit capital, c'est un gros. Non. Ouais, mais là, je parle On pas commence. On peut-tu respirer, les amis? On peut Maintenant. respirer. Oui. Maintenant. Oui. Après la première rencontre, il est convenu qu'on se rencontre à nouveau pour quelque chose de plus élaboré ou bien de plus sérieux. Alors là, on commence à déployer l'arsenal de séduction. Okay. Le décolleté de madame va être plus plongeant. Bon, ça y est. La jupe plus courte. Oh. Et monsieur, de son côté, va essayer de faire le genre en payant, en acquittant la facture. Ah? Maintenant, à la hauteur de ses moyens. Oui, mais là, attendez, c'est parce que... Mais en espérant qu'elle mange une salade et prenne un verre d'eau. C'est ennuyant, ça. Là, Docteur Mayou, attendez, on n'est pas... Vous nous faites passer toutes pour des femmes qui dépensent 200 $ dans chaque restaurant. C'est pas ça, nécessairement. Ça peut être dans l'humilité aussi, dans la modestie, là. Oh, ben oui. C'est Catherine. vrai? Ben voyons. Ben oui. Alors... Allez-y. Serge, Raphaël. Qu'est-ce qu'on a à est-ce dire là-dessus? Écoute, première rencontre, Raphaël, prise de contact. Oui. La femme t'intéresse. Écoute, je connais pas ton orientation sexuelle, là. On présume tous que t'es hétéro, mais peu importe. Hétéro ou homo, là. Hétéro ou homo, c'est la même chose. Alors là, on continue. Je vais juste mettre ça au clair. Non, mais peu importe, ça change. Non, t'es pas obligé. Je te demande pas de te prononcer, Ok, Raphaël. merci. Mais première prise de contact a eu lieu, la deuxième. Est-ce que tu l'invites au Saint-Hubert? Ben non. Mais non, parce qu'on va impressionner, c'est sûr. Ah oui? Ben oui, pourquoi pas? Ben, Ah oui, vas-y, lâche-toi. On veut faire le genre, Ben, on c'est veut vrai. se faire le pan. On veut pas on décevoir. veut se pavaner. Parce que par exemple qu'on aime la jeune femme, si on l'amène au Saint-Hubert, là, premièrement, j'ai rien contre les Saint-Hubert, mais elle va être déçue parce que évidemment, mais c'est pas le gros resto, mais ça dépend de chaque femme. Ça dépend de chaque femme, par exemple. Moi, c'est sûr. arrêtez-moi ça ce matin. Voyons donc. On s'attend pas nécessairement d'aller au Poivre Noir la deuxième rencontre. Non, mais le gars va vouloir sortir le gros jeu, c'est normal. Il veut l'impressionner, il veut établir le contact puis qu'elle soit convaincue que c'est le bon. Tu comprends? Oui, je comprends. Mettons. Et rusé comme Raphaël. Et
la première rencontre, la première prise de contact, tu l'amènes pas au Poivre Noir. Non. Non. Je donne des cocons. Non. Un Tim Hortons. L'eau profère. Ça s'ennuie à mort. Ben oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas sortis, là. Là, on va vous ramener un petit peu, là, dans les années 2015, 2016. Non, Dr. Mailloux, là, au Tim Hortons, on s'en va pas en date, là. Je vous le confirme. C'est pas là qu'on s'en va, là. Pas en date. Voyons, Catherine, le matin, qu'est-ce qu'elle a, Raphaël? Je ne sais pas. Elle est incontrôlable. Elle ne comprend pas une date. Dater, c'est fréquenter. Oui, mais c'est parce que... Alors, une rencontre qui est dans le but, dans l'objectif de fréquenter. Écoute, on s'en va pas à l'aveugle avec une femme qu'on n'a jamais vue. Non, je comprends. On peut perdre son érection, j'allais dire débander. On peut débander rapidement. Oui. Et une première rencontre, là, avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, puis avec laquelle on a texté. Oui. C'est sûr, je comprends, là. Et la photo relevait Raphaël d'il y a 4 ans. Ah, OK, vous voulez dire, oui. Mais ça, il faut faire attention, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu peux annoncer beaucoup de choses sur les réseaux, et quand tu arrives en personne, mais t'es arrivé d'être saisi, que ça ressemble pas du tout à la photo initiale. Hein? Voilà. Et dans ce cas-là, as-tu payé ta facture? Oui, et ça avait duré peu de temps. Ça avait été court. Parce que ça aussi, Dr. Mailloux, c'est tannant. À quel endroit c'était? On est allé au Morgan. Bon, parfait, excellent. Ça a été court et j'ai payé ma facture. Vous voyez, le Morgan, je trouve que c'est une coche de plus que le Tim Hortons dans le cas d'une date. Là. Oui, mais c'est parce que, attendez, là. C'est parce que le gars m'intéressait pas, puis la photo, en vrai, il ressemblait pas à la photo. Alors, déception, double déception, ce qui veut dire que j'ai sacré mon camp le plus tôt possible. Et le gars, tu l'avais trouvé où la première fois? C'est ça, oui. Sur des réseaux de rencontres. OK. Des sites de rencontres. Mais là, alors, Catherine, c'est très sérieux ce dont on parle ce matin. Oui. Parce que c'est vrai pour un gros pourcentage d'individus maintenant, de tous âges, et ça va être de plus en plus ça. Oui, mais c'est vrai. Première, la prise de contact n'est pas une date. OK, bateau. OK, une prise de contact, c'est une prise de contact. Oui. Alors là, on voit si les photos étaient fidèles ou trafiquées. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais, Dr. Mailloux, OK, donc, c'est moi qui s'est trompé dans mes termes. Où la prise de contact est en fait à la date officielle. On s'en va souper au restaurant. Je recommence. Moi, en tant que femme, ça me charme et ça me séduit que l'homme paie la facture. Je peux être vieux. Définitivement. Oui. Tout à fait d'accord. Bon. Sans réserve. Mais moi aussi, pour alors ça, là, c'est bon. Oui. Alors, Raphaël, on met la main dans ses goussets, là, puis on essaie. Et elle va refuser, hein. Mais on essaie gentiment. Oui. Pourquoi vous allez toujours trop loin? Docteur Mailloux. Quoi? La main dans ses goussets. C'est fascinant. Vous voyez toujours l'aspect sexuel qui vient avec, hein, toujours. Non. Là, Raphaël, défends-moi. Mais Serge, viens à mon aide. Parce que l'expression la main dans les goussets, c'est de sortir de l'argent. Oui, mais il y a aussi... Oui. Mais je vous connais, là, quand même. Il y avait... Oui, mais je dirais, là, c'est pas mon cas. Je n'ai pas dit la main dans sa poche. C'eût été vulgaire. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, mais vous me direz si je me trompe, Dr. Mailloux, mais la majorité des hommes croient, dès la première rencontre ou la deuxième, qu'il va se passer quelque chose dans la chambre à coucher. Non, c'est la troisième. Ouais, ça, c'est toi, Serge. Dans ton temps, c'était 3. Vous en pensez quoi, Dr. Mailloux? Les hommes? Oui. Mais les hommes, est-ce qu'après la deuxième rencontre, la plupart des hommes s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose au lit? Ben, ça dépend avec qui. Non, ça dépend des hommes. Attendez un peu. Allez pas trop vite, là. Allez pas trop vite parce que il y a un pourcentage d'hommes qui ne sont pas capables de s'accoupler avec une inconnue, et j'en suis. Ah, alors, OK. c'est pas tous les hommes qui vont bander, qui sont capables d'aller aux danseuses, là, et puis d'avoir une érection avec une danseuse qui se frotte sur eux autres. Ouais, mais là... C'est un pourcentage d'hommes, ce ne sont pas tous les hommes. OK, mais là, pour moi, c'est différent. Là, il y a des hommes virils qui n'aiment pas s'accoupler avec des inconnus. Oui, mais est-ce que je me trompe ou je pense que c'est peut-être un pourcentage minime? Deuxièmement, il y a plusieurs hommes qui savent qu'une femme qu'on ne connaît pas, on peut avoir beaucoup de difficultés si notre objectif est de la faire jouir, d'arriver à un niveau d'excitation important et même orgasmique. OK, bon. T'as peu, là. C'est pas tous des ignorants maintenant, là. Il y a une couple d'hommes qui connaissent le tabac, là. Oui. Qui vont dire, ma chérie, on va aller tranquillement, on va apprendre à se connaître, je vais apprendre à opérer l'appareil.
et localiser les bons boutons. Des bonnes métaphores. Oui, la bonne pression. Alors, j'ai mon petit appareil devant moi, puis je suis en train de tourner les boutons, là. Et c'est assez complexe. Sexualité féminine, c'est pas évident. Alors, bébé, viens ici que je te fasse jouir, là. Ça témoigne de la plus grande ignorance masculine, malheureusement trop répandue. OK. Bébé, viens ici que je te... Et ça, il y a des femmes qui m'ont rapporté cette expression-là. Je viens pas de l'inventer, là. Non, bébé, viens ici, je vais te faire jouir. Oui. Et il y a des femmes maintenant qui sont moins niaiseuses qu'avant, qui disent, écoute, mon casse, là, ça fait casse de bain. Oui, ben, je suis assez d'accord. Alors, s'il vous plaît, messieurs, n'allez surtout pas sortir, maintenant en 2016, une expression aussi limitée. Docteur Mailloux, vous vous êtes raffiné. Qu'est-ce qui s'est passé dans la période estivale? Je pense que je vais prendre des notes. Vous vous êtes beaucoup raffiné. Je vous félicite. Mais c'est intéressant. C'est à ton contact. Tu m'as bonifié. Il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec celle-là, Docteur Mailloux. Alors, on se retrouve demain. Gabriel et Serge. C'est Raphaël. Oui. Il n'y a pas de problème. Serge et Raphaël. Catherine a été pour moi un véritable cellier. Mon Dieu. Elle a permis à ce vin qui m'habite de se bonifier avec les mois. Bon, vous êtes fin. Ramenez-moi des concombres puis ça presse. Docteur Mailloux, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai goûté hier, Docteur Mailloux, très bon votre concombre. Oh, écoute, Trois-Rivières. Ah oui, hey, le maire, là, oui. avec sa glaise, là. Oui. Oh, non, il faut renseigner. Oui. Il faut le renseigner. Bon, OK, on va faire Yves, ça. Il y a seulement très près du fleuve, il y a de la glaise. Mais dès qu'on grimpe sur les coteaux, c'est du sable. D'ailleurs, Trois-Rivières est entouré de bouleaux de coteaux. Ah. Et les bouleaux de coteaux ne poussent que dans le sable, dans la terre très légère. Ce que j'aime avec vous, là... Moi, c'est sur le coteau que j'aimerais cultiver cocombes et tomates. Ah. Et Trois-Rivières deviendrait non plus une ville exportatrice de potes, mais bien de légumes, cocombes et tomates. Ce que j'aime avec vous, Dr. Mailloux, c'est dans la même conversation, on peut parler de psychiatrie, de relations hommes-femmes et de concombres. C'est fascinant, c'est pour ça que je vous aime tant. On se retrouve demain, 7h10, Dr. Mailloux. Bonne émission. C'est pas sérieux, notre affaire. Ben oui, c'est sérieux. Non, mais c'est sérieux. On faut en parler des relations hommes-femmes, on va encore en parler. On vous retrouve à 9h30 ce matin en compagnie de José Arsenault. Bye-bye. Dr. Pierre Mailloux, 7h10. C'est ça. Dans la même conversation, vous voyez parfois où ça s'en va. Ben oui, c'est ça, animé avec une bête de radio comme lui.